Merci à vous d'être venu aujourd'hui avec vos collègues, pratiquement toute la direction de la Fédération de Russie. Nous avons tenu une réunion très productive du Conseil d'État suprême. Mais, si vous le permettez, en raison des relations très amicales entre nous, comme l'a bien dit votre porte-parole, autrefois fraternelle, j'aimerais soulever une question. Je ne l'ai pas abordée lors de la réunion, mais je vais le dire franchement, je ne le cache pas, car j'en ai déjà parlé à Astana. Il s'agit d'une question très sérieuse, et il vaut mieux la traiter ouvertement plutôt que de laisser place à des théories complotistes sur le sujet. Cher Vladimir Vladimirovitch, la situation en Europe occidentale, notamment à nos frontières, surtout du côté de la Pologne et de la Lituanie, nous inquiète beaucoup. Nous la considérons comme plus dangereuse que celle venant de l'Ukraine en guerre. Des troupes sont déployées à seulement 15 km de la frontière. Et pas seulement des Polonais et des Lituaniens, mais aussi des forces de l'OTAN en provenance d'autres pays, y compris l'Allemagne. La situation est donc très tendue. La Pologne dépense d'énormes ressources pour armer son armée. Mais si elle souhaite vivre en paix avec nous, comme elle le déclare, pourquoi dépenser des milliards de dollars pour les armements? En somme, cela nous inquiète beaucoup. Et cela représente une menace pour notre groupe militaire commun, dont vous avez parlé dans votre discours aujourd'hui. Je l'ai tourné en plaisanterie sans vous consulter, mais comment peut-on plaisanter lorsqu'il s'agit de nouvelles armes? Récemment, la Russie a réussi à tester le Doreshnik. Cela a eu un impact certain sur nos partenaires, qui étaient auparavant des rivaux. Ne le prenez pas comme une audace, mais je voudrais vous demander publiquement que ces nouveaux systèmes d'armement, en particulier le Doreshnik, soient déployés sur le territoire de la Biélorussie. Cela calmerait sérieusement certains esprits qui sont déjà prêts à combattre contre la Biélorussie, et donc contre la Russie, sur le territoire de la Biélorussie, selon la conception de la sécurité nationale que vous avez récemment signée. Nous avons, et je ne plaisante pas, des endroits où nous pouvons déployer ces armes, à condition que les objectifs de ces armes soient définis par la direction politico-militaire de la Biélorussie. Mais d'abord, nous devrons être formés à l'utilisation de ces armes, et si cela est fait, les spécialistes de la Fédération de Russie s'occuperont de leur maintenance et de leur lancement pour des objectifs définis par la Biélorussie. Vous avez montré récemment que vous savez utiliser des charges militaires Oreshnik. Cela renforcerait considérablement la défense de notre Union et, avant tout, celle du territoire biélorusse. Je vous prie vraiment de réfléchir et de consentir à ma demande. On nous reproche les armes nucléaires, leur déploiement, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des armes nucléaires, mais elles sont très efficaces, comme vous l'avez dit, et dans certaines conditions, elles peuvent causer des dommages comparables à des armes nucléaires, mais sans contamination et sans les effets dévastateurs sur la population. По которым наносится этот удар. Еще раз прошу вас рассмотреть, это была бы хорошая поддержка не только моей просьбы, но и белорусского народа. Cher Alexandre Grigorievitch, chers collègues, avant tout, je voudrais remercier Alexandre Grigorievitch pour l'invitation à visiter Minsk et pour l'accueil traditionnellement chaleureux de toute notre délégation. Comme je l'ai déjà mentionné lors de notre travail aujourd'hui, un énorme travail a été accompli par les experts et les membres des gouvernements des deux côtés pour préparer cet événement. Il a été très réussi et productif. Oui, il y a des questions sur lesquelles nous devons encore travailler, en particulier dans le domaine économique, mais néanmoins, toutes nos rencontres précédentes avaient pour objectif de résoudre certains différends qui existent toujours en raison de l'ampleur de notre coopération. Et aujourd'hui, comme le sait Alexandre Grigorievitch, et comme le savent nos collègues des deux côtés, presque toutes les questions qui posaient problème ou nécessitaient des négociations ont été résolues. Bien entendu, il reste des domaines à améliorer, et nous continuerons à travailler là-dessus. Je suis convaincu que nous obtiendrons de bons résultats, car les deux côtés sont prêts et désireux de poursuivre notre travail commun constructif, et donc des solutions seront trouvées. Mais, je répète, aujourd'hui, Alexandre Vladimirovitch, je pense que vous serez d'accord, il n'existe plus de questions qui pourraient causer une insatisfaction de part et d'autre dans le développement de nos relations. Il y a, je le répète, des sujets sur lesquels il faut encore travailler, et nous allons le faire. Nous venons tout juste de signer deux accords très importants, l'un concernant le marché commun de l'électricité et l'autre sur les garanties de sécurité. Bien sûr, cet accord est fondamental. L'un porte sur l'économie, l'autre sur la sécurité, car cet accord sur les garanties de sécurité définit les engagements réciproques des alliés pour assurer la défense de la Russie et de la Biélorussie, y compris, comme nous l'avons déjà dit, avec l'utilisation de toutes les forces et moyens disponibles. C'est pourquoi nous avons accepté de satisfaire les demandes de la République de Biélorussie et de son président concernant le déploiement d'armements nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie, d'armements nucléaires tactiques russes. Mais bien sûr,
des systèmes aussi modernes que le Loreshnik n'ont aucun analogue dans le monde. En cas d'application groupée, ils sont comparables à l'usage d'armes nucléaires, mais ne sont pas des armes de destruction massive pour deux raisons. Premièrement, contrairement aux armes de destruction massive, ce sont des armes de haute précision qui frappent non pas par la puissance, mais par la précision pour obtenir le résultat. Deuxièmement, même en cas d'utilisation groupée de 1, 2 ou 3 systèmes, leur pouvoir de frappe est équivalent à celui des armes nucléaires, mais ils ne contaminent pas le terrain, n'ont aucune conséquence radiologique, car il n'y a pas de composants nucléaires dans la tête de ces missiles. Quant à la possibilité de déployer cette arme redoutable, le Toreshnik, sur le territoire de la Biélorussie, puisque nous avons signé aujourd'hui un accord sur les garanties de sécurité, en utilisant toutes les forces et moyens disponibles, je considère que le déploiement de tels systèmes sur le territoire de la République de Biélorussie est possible. Premièrement. Deuxièmement, je pense que cela deviendra possible dans la deuxième moitié de l'année prochaine, à mesure que la production en série de ces systèmes sera lancée en Russie et que ces systèmes de missiles entreront en service dans les forces stratégiques russes. Bien entendu, il y a quelques questions techniques à résoudre, notamment la définition de la portée minimale, en tenant compte des priorités de sécurité de la République de Biélorussie. Ce sont des questions sur lesquelles les spécialistes devront travailler, mais je pense que de telles possibilités existent, étant donné que cela nécessitera des investissements minimaux, en tenant compte du fait qu'il reste en Biélorussie certaines infrastructures datant de l'époque soviétique. Par conséquent, le déploiement de ces complexes en Biélorussie sera associé à des coûts minimaux pour préparer l'infrastructure. Et bien entendu, bien qu'il fasse partie du complexe des forces de missiles stratégiques, RVSN, de la Russie, la détermination des objectifs à frapper sur le territoire de l'éventuel ennemi restera sous la responsabilité de la direction politico-militaire de la République de Biélorussie. C'est une évidence. Nous discuterons de tout cela dans un cadre de travail. Je peux déjà dire que les spécialistes comprennent bien que plus la portée est courte, plus la puissance de la charge militaire est grande. Eh bien, nous discuterons encore des détails techniques. Merci. Merci, Vladimir Vladimirovitch. Votre réponse me satisfait pleinement. La seconde moitié de l'année prochaine. Oui, la seconde moitié. Merci. Nous organiserons la production en série. Ces complexes seront intégrés aux forces de missiles stratégiques de la Russie et parallèlement, nous commencerons leur déploiement en Biélorussie. J'ai utilisé notre amitié pour cela, car si vous voulez obtenir quelque chose de Poutine, faites en sorte qu'il promette publiquement quelque chose. Merci.